Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi. L'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La candidature était, yo allez l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de ma fandi, à ce moment café, qui ne sache bien qu'à combien le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutuma kambote. La terre a volé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Et pas interpeller au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila est bâtonnaire, je sais, Batika et Kimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato miko donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Devant les Congolais, l'émission du peuple avec le journaliste du peuple Isaac Mutombo, toujours au rendez-vous pour vous servir. Mesdames et messieurs, que vous soyez à Kinshasa, la capitale, à l'intérieur du pays, à Bunagana, à Bukavu, à Goma, la partie qui est occupée par les ennemis de la paix, et même les Congolais qui sont à l'extérieur du pays, la diaspora congolaise. Je vous salue et bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro de votre émission qui sera une émission très spéciale parce que nous recevons pour vous aussi un invité spécial avec qui nous allons parler de la République démocratique du Congo et des Congolais. Il ne sera pas seul aujourd'hui parce que nous parlerons de son parti politique où il est autorité. Il sera accompagné de l'équipe dirigeante de son parti. Il s'agit de quel parti? Le parti de ma génération, comme vous aimez bien l'appeler, le parti Écolo. Vous comprenez qu'il s'agit bien du président Chris Mukendi. Président, bonjour et bienvenue. Bonjour très cher Isaac, merci pour cette prestigieuse invitation à laquelle je réponds avec promptitude. Chris Mukendi, connu dans l'un des partis politiques bien assis en République démocratique du Congo, qui fait le choix d'avancer avec un parti politique qu'il crée en 2023. 24. Pourquoi d'abord ce choix? Quitter un parti politique qui est bien installé, bien assis, un président qui a quand même un nom dans ces pays, pour chercher à créer un chemin seul. En fait, c'est le choix de la rupture. Le choix de se frayer un chemin nouveau, un chemin fait des valeurs républicaines. Vous savez, le malheur avec nous au Congo, c'est que nous avons des partis politiques qui portent des dénominations creuses. Il y a des partis qui s'appellent des partis démocratiques, mais lorsque vous entrez dans leur fonctionnement, il n'y a aucune démocratie dedans. Donc, il était question pour nous, parce que ça c'est une histoire connue de tout le monde, que je considère comme du passé, et je m'en félicite aujourd'hui parce que ce passé nous a permis aujourd'hui d'avoir notre propre instrument de conquête de pouvoir. Non seulement un instrument de conquête de pouvoir, mais un instrument dans lequel les Congolais se retrouvent, un parti politique qui reflète effectivement son appellation, comme le mot l'indique, c'est écolo. Nous avons voulu mettre en place un parti politique dans lequel tous les Congolais se sentent intégrés. Vous savez, dans la plupart des partis politiques, les adhésions se font par affinité ethnique, par affinité clanique. Vous allez remarquer que tous les partis politiques, sans les citer, mais tous les partis politiques sont constitués en majorité des gens qui sont de la même tribu que les leaders du parti. Je ne vais pas les citer, mais vous savez que c'est ça la situation chez nos pays. Nous avons voulu, par contre, mettre en place pour les Congolais, l'ensemble des Congolais, un parti politique
qui ne soit pas coloré par la couleur d'une tribu ou d'une ethnie. Voilà pourquoi nous l'avons appelé écolo. Donc c'est l'essence du mot que nous avons voulu, la dénomination que nous avons voulu donner à notre parti politique, écolo, où il n'y a pas de tribalisme, où il n'y a pas de la place pour les clanismes, les régionalismes. Écolo, c'est un rassemblement de tous les Congolais, jeunes et vieux, qui ont au centre les valeurs républicaines. Donc, c'est le choix de la rupture, parce que nous voulons effectivement avoir des partis politiques qui participent au développement de notre pays. Participer au développement de notre pays, mais avec quelle valeur? La République démocratique du Congo, nous savons que le parti politique, on se met ensemble autour d'un seul homme pour booster un leader. Est-ce qu'il y a quand même une différence entre Écolo et d'autres partis politiques en République démocratique du Congo sur le plan leadership? Notre plus grande différence, c'est d'abord notre amour pour le Congo. Vous savez, il y a des gens, la plupart des politiques font de la politique par affairisme. Ils font de la politique par opportunité. Parce que les personnes qui ont, pour la plupart en tout cas, échoué dans la vie, peut-être dans la vie professionnelle, dans la vie des sociétés, ont trouvé en la politique une belle opportunité de se faire une place dans la société. Malheureusement, nous avons ouvert la voie à aussi une classe aussi médiocre. Moi, je considère que la politique devrait être faite par une élite. Comme partout dans le monde entier, la politique n'est pas réservée à tout le monde. Mais chez nous, au Congo, la politique est réservée aux courageux. Lorsque vous êtes courageux, même si vous n'avez pas de bagage, bagage académique, bagage professionnel, bagage même sociétal sur le plan des principes des vies en société, mais vous allez retrouver des gens qui viennent en politique, mais qui développent beaucoup plus de banditisme au sein des partis politiques. À qui la responsabilité si c'est pas vous avez des partis politiques qui ont nourri des milices. Vous avez des partis politiques qui ont nourri les banditismes. Écolo, c'est un parti politique qui vient, en réalité, réglementer notre société. Parce que nous voulons une société organisée, nous voulons une société sécurisée, une société où les Congolais se sentent, en tout cas, bien chez eux, où les Congolais ne vont pas remplir les ministères des Affaires étrangères pour chercher le passeport et partir. Où les Congolais ne remplissent pas les cybercafés pour aller chercher, aller jouer au dévéloterie. Nous avons un potentiel que Dieu nous a donné dans ce pays et nous pensons qu'il est temps que nous puissions traduire ces potentiels en une réalité qui permette aux Congolais de vivre mieux dans leur pays. Très bien, je vois à 90% de ceux qui vous entourent sont des jeunes, comme vous aussi. Quelle est la place de la jeunesse dans le parti Écolo? La jeunesse a toute sa place, vous l'avez dit. Je crois que je suis le plus vieux de tous ceux qui sont sur ces plateaux, je pense. Je ne connais pas l'âge de tout le monde, mais quand je considère la barbe que je porte, j'imagine que je suis le plus vieux. Donc, mais Écolo n'est pas seulement un parti qui laisse la place à la jeunesse. Parce que, très souvent aussi, dans la jeunesse, il y a une absence totale d'expérience. Okay. La jeunesse a peut-être la fougue, la jeunesse a peut-être des idées novatrices. La force est là. La force est là, l'énergie est là. Mais la plupart des jeunes n'ont pas encore eu la chance d'accéder aux fonctions d'État ou aux fonctions même au niveau des entreprises publiques. Donc moi je me dis, la plus grande expérience, on devrait en principe la trouver dans les vieux. Malheureusement, ces vieux aussi nous ont montré qu'ils étaient limités à un certain niveau. Donc, moi je pense qu'un parti politique, ce n'est pas un endroit où on ne retrouve que les jeunes ou les vieux. C'est un endroit comme nous sommes Écolo. Dans Écolo, il n'y a pas que les jeunes. Dans Écolo, il y a des vieux. Ceux qui sont ici sur les plateaux, je suis peut-être les plus âgés, mais il y a ceux qui sont plus âgés que moi dans le parti. Donc, il y a de la place pour tout le monde, mais la jeunesse en particulier. Parce que tout ce qui est fait dans le pays, c'est la jeunesse qui en paye les plus grands prix. Tout ce qui s'est fait, lorsqu'il y a la mauvaise gestion, lorsque
il y a la guerre dans le pays, c'est les jeunes qui meurent. Lorsqu'il y a la famine, c'est les jeunes, parce que la jeunesse représente plus de la moitié de la population. Donc, les jeunes devraient beaucoup plus être impliqués dans ce qui se passe dans les pays, parce qu'ils sont la plus grande victime de ce qui se passe dans notre pays. Donc, j'imagine que ce qui justifie aussi la présence de nombreux jeunes au sein de notre parti politique, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas que les jeunes qui sont dans le parti écolo, comme le mot le dit, écolo, c'est pour les jeunes, c'est pour les vieux, c'est pour les mamans, c'est pour les papas, et même pour les vieillards. Ça n'évoque pas un conflit de génération. Lorsque déjà on voit votre slogan, on suit votre slogan, vous parlez d'un parti de ma génération. Est-ce que ce n'est pas une manière d'exclure le vieux? Non, pas du tout. En fait, c'est juste une manière pour nous de nous identifier en tant que tel. Vous savez, tous les partis politiques ont des slogans, tous les partis politiques ont des devises. Donc, nous, lorsque nous avons lancé Écolo, nous avons voulu aussi avoir un slogan qui suscite l'intérêt. L'intérêt particulièrement des jeunes, parce que déjà, le parti est dirigé par les jeunes, mais des jeunes modernes. Ce n'est pas des jeunes qui viennent avec des vieilles pensées, des pensées archaïques. Parce que, comme nous l'avons dit, pour nous, Écolo, c'est vraiment la rupture. C'est la rupture avec des mauvaises pratiques. Okay. La rupture avec les tribalismes, la rupture avec les clientélismes, les favoritismes, avec la mauvaise gestion. Écolo, c'est la rupture avec toutes les antivaleurs. Et tous ceux qui se reconnaissent dans Écolo sont de notre génération. En fait, cette génération, ce n'est pas une génération d'âge. C'est une génération des valeurs. C'est une génération qui met l'accent sur les patriotismes. Parce que École aujourd'hui, notre plus grand cheval de bataille, c'est le patriotisme. Mais au-delà du patriotisme, c'est aussi la sécurité sociale. Donc, pour nous, la lutte, en tant que politique, c'est pour assurer une meilleure sécurité sociale à tous les Congolais. Parce que nous pensons effectivement que ceux qui volent, ceux qui tuent, comme des Koulouna, tous ces fléaux qui sont dans nos sociétés, et le fait que nous avons un problème de sécurité sociale qui n'est pas garanti. Voilà pourquoi les ministres, quand ils arrivent en poste, ils volent pour s'assurer une sécurité sociale pour lui et sa famille. Les Koulouna, lorsqu'ils tuent, lorsqu'ils volent les téléphones, c'est pour s'assurer une sécurité sociale. Ils tuent pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé. Ils volent pourquoi? Parce qu'il veut manger. Donc, le problème, nous l'avons cerné au niveau des colos, c'est un problème de sécurité sociale, d'où nous avons fait de la sécurité sociale notre cheval de bataille. Très bien. Lorsque vous citez le mot qui gangrène, la République démocratique du Congo, la jeunesse, nous pouvons ici sous-entendre que ce sont ceux qui ont dirigé et ceux qui dirigent qui nous ont amenés dans ces trous profonds. Mais qu'est-ce qui fait qu'Écolo, un jeune parti qui arrive, qui parle des jeunes, qui parle de la République démocratique du Congo, de la vie sociale, va soutenir Félix Tshisekedi qui est au pouvoir, pendant que nous savons que la jeunesse s'accroche beaucoup plus à l'opposition par rapport à ce qui se passe dans notre pays? Mais parce qu'effectivement, les problèmes du Congo, ce n'est pas les problèmes d'un homme. Ce n'est pas les problèmes de Tshisekedi en tant qu'individu. Voilà, Tshisekedi arrive au pouvoir dans les contextes que nous connaissons tous, avec tous les maux que nous connaissons dans ces pays. Voilà. Mais il a besoin d'une équipe pour travailler. Je dis toujours que la politique, c'est comme une équipe de football. Il y a un jeu collectif, il y a aussi un jeu individuel. Dans les jeux collectifs, nous appartenons tous dans la même barque, dans la même équipe. Mais cela n'empêche pas que le joueur puisse développer une certaine individualité dans les jeux. Dans les régimes Tshisekedi, tout n'est pas que mauvais. Tshisekedi ne joue pas seul. Tshisekedi joue dans une équipe qui est composée d'autres acteurs. Il est dans une coalition composée de ceux qui ont dirigé avec Mobutu, composée de ceux qui ont dirigé avec Kabila et composée de ceux qui étaient à l'opposition hier, qui aujourd'hui sont au pouvoir. Qu'il s'est choisi, il faut aussi souligner. C'est lui qui choisit les bons et les mauvais. Non. Donc on ne va pas le jeter dans le choix. On ne va pas jeter tout ce qui est mauvais chez les collaborateurs. Le choix est fait sur base de forces politiques en présence. Lorsque, par exemple, nous allons aux élections et que l'UNC vient avec des députés, l'FDC vient avec des députés, l'opposition vient avec des députés, notre constitution veut que la majorité soit formée avec ceux qui se déclarent de la majorité. Et cette majorité est constituée de qui? De ceux qui ont géré avec Kabila, de ceux qui ont géré avec Mobutu,
et de ceux qui sont venus de l'opposition. Donc, c'est une sauce qui prend plusieurs ingrédients, et bien, à la fin, c'est les Congolais qui doivent manger à cette sauce-là. Donc, j'ai dit, c'est un jeu au même moment collectif, mais c'est aussi un jeu individuel où Ekolo marquera sûrement son empreinte. Voilà, donc nous sommes un club, nous sommes une équipe de football, chacun joue sa partition. Pour le moment, Ekolo n'a pas de responsabilités au sein de cette structure, mais nous pensons qu'il est, au vu des enjeux de l'heure, au vu des menaces qui pèsent contre la République, notre seule opposition devrait être face à l'agresseur. L'opposition que nous devons faire aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition contre les institutions, mais l'opposition contre des forces obscures qui veulent prendre une partie de notre territoire. Voilà pourquoi nous avons décidé, nous, Ekolo, puisque nous sommes Ekolo, nous avons décidé d'accompagner les chefs de l'État parce que les menaces qui pèsent, ce n'est pas contre sa vie individuellement, mais c'est contre la vie de la mère patrie. Voilà pourquoi nous avons décidé de pouvoir l'accompagner pour qu'ensemble nous puissions mettre fin à ces menaces qui sont à la porte de la RDC, menaces qui va conduire, si les Congolais ne sont pas unis unilectablement, à une balkanisation réelle de notre pays. Donc, nous voulons barrer la route à ces projets macabres qui voudraient diviser les Congos demain. Voilà pourquoi nous avons décidé d'accompagner les chefs de l'État, parce que le combat, ce n'est pas contre lui. Et vous n'avez pas peur que c'est le bilan de ces gouvernements, le bilan de Félix Tshisekedi qui arrive presque déjà à la fin de qui est déjà presque au milieu de son deuxième mandat, puisse aussi coller Ekolo, puisse salir Ekolo. On parle ici du social qui ne marche pas, la sécurité qui ne marche pas, l'économie qui ne marche pas. Ekolo n'a pas peur. Vous avez vu, allez vous adhérer à l'Union Sacrée. Ekolo a fait le choix de la responsabilité. L'Union Sacrée est un choix de la responsabilité. Nous avons fait les choix, nous Ekolo, nous avons fait les choix de la responsabilité, nous n'avons pas fait les choix de la complaisance. Parce que la plupart des jeunes qui sont avec moi ici sont dans le monde professionnel. Okay. Moi-même, je suis dans un monde professionnel. Je peux garantir ma sécurité sociale jusqu'à la fin de mes jours. Mais le combat qui se livre au Congo aujourd'hui, ce n'est pas un combat contre un individu. Donc, notre choix aujourd'hui, c'est un choix déterminant pour l'avenir de notre pays. Ce n'est pas un choix lié simplement à un bilan d'un acteur politique. Okay. Parce que nous pensons effectivement que mis dans les mêmes conditions que Tshisekedi, tous les autres acteurs qui étaient candidats comme Tshisekedi seraient butés aux mêmes difficultés. La difficulté aujourd'hui, c'est l'agression. La difficulté aujourd'hui, c'est cette guerre qui nous empêche d'investir dans des projets qui permettent au Congo de se développer. Cette guerre qui vient ralentir les rythmes du projet PEDEL, 145 territoires. Cette guerre qui vient ralentir les rythmes de l'investissement dans les programmes de la gratuité de l'enseignement. Donc aujourd'hui, la priorité des priorités pour le Congo, c'est de sauvegarder l'intégrité territoriale, d'instaurer la paix dans le pays, mais aussi de garantir le bien-être social de tous les Congolais. Mais le plus grand bien-être social dont le peuple aspire aujourd'hui, c'est la paix. Donc, tous les efforts qui sont engagés par les gouvernements, par les présidents de la République pour restaurer la paix dans le pays, pour faire cesser les bruits des armes dans le pays, sont des projets pour lesquels Ekolo adhère et voudrait effectivement contribuer à ce que les Congolais soient finalement dans un pays où il fait beau vivre. Très bien. Ekolo, quelques mois seulement après la création, vous démarrez avec l'implantation du parti partout en République démocratique du Congo et même à l'extérieur. J'ai vu quelques images au niveau de l'Europe. Qui est derrière Chris Mukendi? Mon plus grand sponsor s'appelle Jésus-Christ. Ah, ça vous bouge un peu là. Ben comment ça? Ben, mon plus grand sponsor s'appelle Jésus. Voilà. Jésus ne vous donne pas l'argent. Ben, on parle ici de ce qui est réel, ce qui est matériel. Jésus vous donne tout. Financement. Et Jésus vous donne tout. Donc, il faut dire, la question m'a été posée par plusieurs personnes. Mais je me pose la question, mais pourquoi est-ce que dans notre pays, lorsque une entreprise marche, on veut directement attribuer la réussite à une main noire? Voilà, c'est la question que je me pose. Mais en tout cas, nous sommes à la recherche de ces mains noires. S'il y a des mains noires, je lance l'appel aux partenaires. Si vous êtes là, vous avez les moyens de pouvoir
soutenir Ekolo parce que vous pensez que la vision que Ekolo porte, c'est une vision pour restaurer la dignité des Congolais, bah, vous êtes les bienvenus pour soutenir Ekolo. Président Chris, mais là vous comme parlez je l'ai du dit, futur. Je parle de ce que vous faites actuellement. Mais je vous ai dit que c'est que Où trouvez-vous le moyen, un jeune parti politique de quelques mois qui arrive à installer au niveau national et international? J'aime la question. Voilà. Je disais ici que tous ces jeunes qui sont derrière moi sont des jeunes qui travaillent. Okay. Ils sont tous dans le monde professionnel. Et nous avons voulu non pas créer un parti politique qui demande l'aumône dans la rue. Nous avons voulu créer un parti politique qui ne soit pas mendiant. Okay. Voilà. Vous savez, la plus grande difficulté de la jeunesse aujourd'hui, c'est parce que dépourvus des responsabilités au niveau étatique, sont obligés d'adhérer dans ces partis politiques avilissants, dans ces partis politiques dont les leaders se comportent comme des vampires qui sucent le sang de la jeunesse. Mais les jeunes vont dans ces partis politiques pour chercher les miettes. Et c'est ça la rupture que nous avons voulu. Nous avons voulu manquer du pain, mais rester digne. Okay. Nous avons voulu préserver nos valeurs en dépit de tout ce que nous pouvons connaître comme manquement au niveau de la jeunesse. Donc, je réalisais aujourd'hui que tous ces partis politiques, sortez les jeunes de tous les partis politiques, ces partis politiques meurent. Tous les partis politiques au Congo, sortez la jeunesse de tous ces partis politiques. C'est la jeunesse qui fait la force de ces partis politiques. C'est la jeunesse qui fait la force de ces partis politiques. Malheureusement, les autorités morales maintenant utilisent le sang des jeunes, comme je l'ai dit, dans le cadre d'un certain vampirisme politique qui leur permet d'avoir un positionnement à cause des efforts fournis par les jeunes. Lorsque vous faites un matinée politique, ce sont les jeunes qui sont là, à l'avant-premier plan. Lorsque vous organisez des marches dans la rue, c'est les jeunes qui sont là. Mais lorsque les dividendes arrivent, les jeunes sont marginalisés. Donc voilà notre essence d'éveil aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Nous avons dit, venez adhérer au parti de votre génération. Voilà pourquoi nous parlons du parti de ma génération. Okay. Un parti qui prend en compte les revendications des jeunes. Un parti où le président ne se fait pas accompagner de sa famille partout. Où le président, lorsqu'il arrive à un poste de responsabilité, il place ses frères et sœurs, son épouse. Voilà. Il n'y a personne dans ceux qui m'accompagnent ici qui est membre de ma famille. Okay. Il n'y a personne qui, dans la délégation qui m'accompagne, qui est de mon terroir. Voilà. Donc, c'est ça le but pour lequel Ekolo a été créé. Un parti politique dont la représentation reflète effectivement l'unité, mais aussi la cohésion nationale. La cohésion nationale, je vais commencer par ces images, les images de votre adhésion au niveau de la plateforme Union Sacrée. Et nous venons commenter tout juste après si le Réal PAM c'est des cœurs avec moi Réal. Image.
Comme ça, vous venez signer en attendant que nous l'attaque l'expression. Vous venez signer. Comme ça, j'espère que vous venez. Voilà, là c'est Chris Mukendi Kabemba, accompagné du parti Écolo à l'Union Sacrée. La politique est un monde d'intérêt. Qu'est-ce qu'on vous a promis comme personnalité politique et qu'est-ce qu'on a promis au parti Écolo? J'ai défini ici les contextes qui ont prévalu à notre adhésion à l'Union Sacrée. Et ces contextes n'ont rien à voir avec un intérêt particulier. Mais ce contexte a un lien avec l'intérêt général, qui est la préservation de notre intégrité territoriale, mais aussi l'unité nationale. Mais c'est aussi à la suite de la main tendue du chef de l'État, parce que vous le savez, le 22 mars, le chef de l'État a eu à tendre la main à tous les Congolais pour conjuguer les efforts dans le cadre d'une coalition nationale. C'était pas en intégrant l'Union Sacrée quand même. Non mais c'est un choix. Saisir la main tendue du chef de l'État et adhérer dans l'Union Sacrée. Nous l'avons saisi en adhérant à l'Union Sacrée. Comme je vous ai dit, la politique c'est un jeu collectif mais aussi individuel au même moment. Pendant tout ce temps, depuis février 2024, nous avons joué en individuel. Et aujourd'hui, nous avons décidé de jouer dans un groupe qui s'appelle Union Sacrée. Donc c'est un choix que nous considérons être un choix de la raison, un choix de responsabilité, comme je l'avais dit, qui nous permet de pouvoir apporter notre expérience, mais aussi notre savoir-faire dans cette structure mastodonte qui est l'Union Sacrée, envie de lui permettre de pouvoir relever les défis de tout ce qui est comme aspiration du peuple congolais. Donc, il n'y a eu aucune promesse, il n'y a eu aucun mentor. Il faut dire ici que je n'ai aucun mentor à l'Union Sacrée. Il n'y a personne qui nous porte, il n'y a personne qui nous accompagne. Nous sommes seuls avec notre vision, avec cette énergie que dégage toute cette jeunesse qui intègre l'Union Sacrée. Donc, voilà, c'est la République qui a fait appel à nous
et nous avons répondu à l'appel de la République. Mais est-ce que cette vision de l'union sacrée et la vision du parti écolo, je parle ici du projet de société que doit avoir tout parti politique, est-ce que ça se marie? Si ça se marie, c'est à quel niveau? Union sacrée, parti écolo. Le parti écolo, je vous l'avais dit, que notre cheval de bataille, c'est la sécurité sociale. Et lorsque le chef de l'État met en place des politiques publiques, ce sont des politiques publiques qui cadrent effectivement avec la sécurité sociale. Par exemple, lorsqu'il lance la gratuité d'enseignement, c'est pour, en tout cas, sécuriser sur les plans de l'enseignement nos enfants. Tous les autres chantiers qui ont été lancés par les chefs de l'État, les programmes PDL 145, ce sont des programmes qui développent le pays, mais qui malheureusement ont été arrêtés par cette guerre d'agression. Donc nous pensons que lorsque nous sommes agressés, le camp de la patrie, c'est le camp de ceux qui, aujourd'hui, forment un bloc derrière le chef de l'État, non pas comme individu, parce qu'il faut arrêter de voir Tshisekedi comme un homme. Il faut voir Tshisekedi dans sa dimension institutionnelle. Il faut voir Tshisekedi dans sa dimension de l'incarnation de l'État congolais. C'est en ce moment-là que vous allez lever des meilleures options. Si aujourd'hui, certains pensent que venir aller par exemple aux consultations, c'est apporter des béquilles à Tshisekedi, c'est simplement parce qu'ils considèrent Tshisekedi homme. Nous sommes dans une autre dimension. Nous ne voyons pas Tshisekedi dans sa dimension physique. Nous voyons Tshisekedi dans sa dimension étatique. Nous voyons Tshisekedi dans sa dimension institutionnelle qui veut que, en tant que citoyen, bon citoyen je veux dire, un bon citoyen est celui qui apporte son soutien aux institutions de la République, dont la première se trouve être le président de la République. Très bien. Chris Mukendi et le parti écolo qui adhère dans l'Union sacrée. Le parti écolo, il ne faut pas dissocier Chris Mukendi du parti écolo. Parler simplement... Chris Mukendi comme personnalité politique. Non, ici. parler simplement Vous êtes le allé comme parti écolo et non comme personnalité politique. Nous sommes allés comme écolo. Voilà. Pas... Je vais vous faire une confidence. Okay. Je permets de me faire une confidence ici. Vous savez, lorsque cette main tendue nous a été lancée, nous avons tenu une réunion du directoire national. Il fallait voter. Parce que nous sommes effectivement un parti démocratique. Ah, vous ne vous imposez pas. Où les décisions ne sont pas prises par le président du parti, mais les décisions sont l'émanation du directoire national du parti, qui est l'organe des conceptions, des décisions et d'orientation du parti. Et au cours de notre réunion du directoire national, nous sommes passés au vote. Et Chris Mukendi avait voté abstention. Okay. Voilà. Le parti, l'ensemble des membres du directoire national ont voté pour. Et je me suis soumis. Je me suis soumis à la volonté du directoire national qui s'impose à Chris Mukendi en tant que président du parti. Donc, c'est une décision concertée. Notre adhésion à l'Union sacrée, c'est la décision du directoire national du parti, c'est la décision de tous ceux qui sont derrière moi, c'est la décision de l'ensemble des cadres du parti qui sont éparpillés à travers la République, mais qui sont aussi représentés dans d'autres pays où le parti a eu à s'installer. Très bien. Parlons maintenant insécurité en République démocratique du Congo, parce que je sais que lorsque le parti écolo va adhérer à l'Union sacrée, vous amenez dans votre escarcelle les propositions pour finir avec cette insécurité que la République démocratique du Congo vit dans sa partie Est. Sur le plan militaire, la République démocratique du Congo, je ne sais pas s'il faut dire échoué, à protéger la population congolaise à Bunagana, Goma, Bukavu. Sur le front diplomatique, il y a encore des difficultés. Sur le front médiatique, on est en train presque de nous battre par le Rwanda avec l'armée numérique rwandaise. Qu'est-ce que vous avez amené comme proposition pour trouver des solutions durables en ce qui concerne la sécurité de la République démocratique du Congo, surtout dans sa partie Est? Il faut dire ici que nos propositions sont de deux ordres. Okay. Il y a des propositions dans notre projet de société qui sont d'ordre structurel. Mais aussi, il y a des propositions qui sont d'ordre conjoncturel. Ça veut dire que nous sommes déjà dans la guerre. Nous sommes pendant la période de la guerre. Les propositions ne devraient pas être des propositions qui, aujourd'hui, par exemple, vous voyez le travail que le ministre Jean-Pierre Bemba est en train de faire. La sensibilisation au niveau de la jeunesse pour que la jeunesse intègre l'armée.
Pour nous, ce sont des propositions qui entrent dans les cadres structurels. Okay. Parce que dans notre projet de société, effectivement, nous prenons pour que, après avoir fini les études humanitaires, que l'on fasse de la formation militaire obligatoire avant d'embrasser l'université. Et une formation militaire de 6 mois à tous les jeunes. Cela permettra à quoi? Ça permettra à ce que nous puissions avoir les Wazalendo partout dans le territoire national. Aujourd'hui, nous sommes en train d'acclamer les Wazalendo parce que, effectivement, les Wazalendo constituent une force d'autodéfense dans le parti et dans le pays. Tous les Congolais devraient, en principe, constituer, si on avait suivi ces cursus-là, des 6 mois qui nous permettraient à chaque Congolais de savoir comment manipuler les armes, comment se défendre en temps de guerre, comment protéger l'intégrité territoriale conformément à l'article 63 de la Constitution. Et il faut que tout cela se marie pour permettre à ce que les Congolais, lorsque les dangers, là ce n'est plus une menace, c'est vraiment les dangers qui entrent dans la maison, comment se comporter. Donc, nos propositions sont de ces 2 ordres-là. Mais aujourd'hui, nous pensons que toutes les voies que le gouvernement est en train d'emprunter sont des voies plausibles qui peuvent permettre à ce que la sécurité puisse revenir. Mais au-delà de tout cela, il ne faut jamais oublier que cela ne dépend pas que de nous. Ça dépend la question de l'instauration de la paix à l'Est ne dépend pas que du Congo. Si cela ne dépendait que du Congo, il y aurait déjà la paix à l'Est. Okay. Mais nous sommes face à un complot. On l'a toujours rappelé. Le Congo fait face à un complot de ceux qui arment un pays voisin, je dirais même 2 pays voisins, même si l'autre n'est pas très cité dans notre narratif. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que le Rwanda qui agresse le Congo. Il y a des menaces aussi au niveau de l'Ouganda que nous minimisons. Et surtout donc, que ces rebelles entrent souvent par l'Ouganda. Justement, ceux qui ont pris Bunagana sont entrés par l'Ouganda, ne sont pas entrés par le Rwanda. Donc, il faut que nous puissions être conscients de cette réalité au niveau international, où il y a des pays, même si sur le plan diplomatique, nous voyons des institutions qui condamnent le Rwanda, tout ça, mais c'est aussi la politique de l'Autriche. Hein? Il faut, au-delà de tout cela, nous l'avons dit, nous au Congo, il faut donner les moyens nécessaires à notre armée. Je crois que la seule institution constitutionnelle qui permet au Congo de pouvoir préserver son intégrité territoriale, c'est l'armée. Donc nous pensons que les gouvernements devraient donner plus de moyens à notre armée, n'est pas en tout cas ménager des efforts pour que cette armée devienne une véritable armée républicaine, mais une armée qui soit aussi à mesure de pouvoir barrer la route à l'entreprise de nos ennemis. Donc, pour nous, nous avons fait nos propositions. Malheureusement, nous avions souhaité être reçus par le Conseil spécial du chef de l'État. Malheureusement, ces rencontres ont pris fin, mais n'empêche que nous puissions envoyer notre mémo en ce qui concerne les propositions qui ont été formulées pour nous y arriverons en ce qui concerne les consultations et autres. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui disent que la République démocratique du Congo et son président, Félix Tshisekedi, doivent arrêter de rester pleurnichards sur au niveau international? Ils doivent prendre leurs responsabilités pour bouter dehors l'ennemi, étant un pays souverain. Je crois que la dernière fois que j'ai été sur votre plateau, j'ai dit que le Congo ne devrait pas suspendre son destin à la seule volonté de la communauté internationale. Quand je dis la seule volonté de la communauté internationale, ça veut dire que nous avons aussi notre volonté interne que nous devons afficher en tant qu'État. Et comme je dis aussi, nous sommes face à une agression extérieure. Lorsque vous êtes face à une agression, le débat devient un débat international. C'est un débat international parce qu'un pays voisin vient, en violation de la Charte des Nations Unies, entrer dans votre territoire. Ça devient un conflit à l'international. D'où la justification du fait que le gouvernement a été sur toutes les tables au niveau international pour porter la voix. Ce n'est pas ça pleurnicher. Je ne pense pas que c'est pleurnicher. Je crois que le gouvernement
et en plein exercice de son rôle en tant que pays faisant aussi partie de toutes ces institutions au niveau international. Mais nous l'avons dit aussi en interne, nous devons donner à notre armée des capacités suffisantes qui permettent à ce que nous puissions non seulement nous défendre, mais aussi avoir le moyen de pouvoir exercer la même pression sur les pays voisins. J'ai dit sur votre plateau que le Congo irait certainement dans une table de négociation, mais il ne faudra pas que le Congo négocie en position de faiblesse. J'avais proposé en ces temps que le Congo puisse aussi lancer des missiles vers le Rwanda pour faire causer aussi des dommages au Rwanda. Okay. Donc, sur la table de négociation, nous viendrons avec les morts congolais, le Rwanda viendrait aussi avec des morts, et je pense que la seule voie qui permettrait, je l'ai dit encore une fois, dans un de mes tweets, que tôt ou tard, il faudra que le Congo puisse faire la guerre au Rwanda. Okay. On peut aujourd'hui obtenir la paix à travers des négociations, mais ça n'enlèvera pas, le Rwanda l'idée de faire des excursions au Rwanda par moment. Nous aurons une paix, c'est pas apparente, mais le Rwanda va continuer parce que c'est un projet au Rwanda. Okay. Le Rwanda enseigne à l'école primaire au Rwanda, ils enseignent aux élèves qu'il y a une partie de leur territoire qui se trouve au Congo. Comment faire à ce que cette pensée ne soit plus véhiculée au Rwanda? Il faut démontrer au Rwanda la force qui regorge la République du Congo pour finalement faire échec à ces projets. Donc aujourd'hui on peut, c'est vrai, obtenir une paix à travers tous les mécanismes qui sont développés, Doha, Luanda, même la Senko, tout ça. Est-ce ça sera une paix durable? C'est la question qu'il faut se poser. Ou ça sera une paix qui permettra au président de la République de finir son mandat, mais quand viendra notre président après, okay, la même situation pourra encore ressurgir. Donc il faut mettre fin définitivement à ces projets macabres du Rwanda, et comme nous l'avons dit, pour nous, le seul moyen de mettre fin à ces projets, tôt ou tard, nous l'avons dit, le Congo devra faire la guerre au Rwanda. Très bien, nous allons suivre une image, les images de votre descente au Congo central. Ce qui était réellement votre message envers cette population du Congo central, et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Si le Réal est des cœurs avec moi, Réal. Voilà, solo. Et puis entreprise na yazo sala ekokende kino na suka parce que biso la kati tozali ya kokabwana. Atos la ka d'accord na Tshisekedi te yenda za mokonzi na biso. Olingaka yete yenda za mokonzi na biso. Ovotaki yete yenda za mokonzi na biso. Tout pouvoir pour na bato bakenda losambo balobi, tout pouvoir vient de Dieu. Tshisekedi akolongwa ndenge nini? Akolongwa kaka ndenge akotaki na bavoi ya élection. Soki tolingi ete tokosima na biso mandoki te. Tobi tato aosa mosala malamu te. Il faut alongwa. Mais akolongwa ndenge nini? Na ba élection. Akolongwa na ba élection. 2028 calendrier électoral yango za kosala que to renouveler classe politique na biso.